étudier les accélérations d'un certain nombre de points, des accélérations angulaires. J'ai gardé la vitesse du point B. Puis on me donne une information supplémentaire. La barre 2 tourne à une vitesse constante, donc l'accélération au point B, c'est une accélération normale. Okay. Je vais commencer d'abord par calculer le facteur d'échelle, parce que par définition, cette accélération normale, c'est égal à la distance AB qui multiplie oméga 2 au carré. Et donc le facteur d'échelle, c'est le rapport du vecteur qu'on m'a donné, abs AB. Donc cette accélération, on l'a appelée AB, divisé par la distance entre AB divisé par oméga 2 au carré. Et donc ça me donne un facteur d'échelle de 0,5. Ça veut dire que si je veux dessiner l'accélération à l'échelle, il faut que je double ce vecteur-là. Alors, il ne faut pas oublier ce facteur d'échelle pour les vecteurs et toutes les grandeurs en fait qui font intervenir l'accélération en compte. Donc voilà. Alors, le point B en fait appartient à 3 barres. Il appartient à la barre 2. Et donc il effectue ce mouvement circulaire par rapport à l'articulation A. Il appartient à la barre B, et, à la barre 3. Et donc le B2 et B3 ils sont solidaires, puisque j'ai une articulation. En fait c'est le sciaire entre 3 et 2. Et puis il appartient à la barre 4. Et quand il appartient à la barre 4, en fait il effectue un déplacement rectiligne sur la barre 4. Et donc c'est ce point que je vais considérer. Donc je vais commencer par calculer la composante normale de l'accélération de B par rapport à C. Donc AB4CN, c'est égal à la distance entre le point B et le point C. Je multiplie par oméga 4 au carré. Oméga 4, je l'ai gardé de l'exercice précédent, il est là, 1,13 radians par seconde. Donc étoile oméga 4 au carré. Et puis, il ne faut pas oublier le facteur d'échelle, le fameux facteur d'échelle. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, je vais prendre un point quelconque pour ne pas surcharger le, comment dirais-je, le schéma. Donc à partir de là, je vais tracer la parallèle qui passe par ce point-là à la barre 4. Ok. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'accélération normale de B par rapport à C, il est dirigé de B vers C et il a 1,39 unités par seconde carrée. Ok. Donc là, je vais tracer un cercle de diamètre, de rayon, pardon, à B4CN. Voilà. Et bien sûr, le point que je vais choisir, c'est celui-là, puisque l'accélération, elle va être dirigée de B vers C. Donc, j'ajoute un vecteur. Voilà. Je l'appelle AB. Je vais mettre comme légende AB4CN. Et puis je vais le mettre en couleurs différentes pour distinguer les accélérations absolues, les accélérations normales et les accélérations tangentielles. Donc voilà, donc je cache cet objet. Alors qu'est-ce que je sais encore? Donc le point B, hein, B4, en fait, il est sur l'objet, sur cet objet-là qui glisse le long de la barre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une accélération de Coriolis, hein, puisque le point B glisse sur une barre qui elle-même est animée d'une rotation. Donc il glisse sur la barre 4 qui est animée d'une rotation. Alors regardez ici la vitesse du point B
appartenant à 4 est perpendiculaire à la barre 4 et dans cette direction. Ça veut dire que la barre 4 est en train de tourner dans le sens trigonométrique. Ok. Donc, je vais commencer par calculer cette accélération de Coriolis, je vais l'appeler GC, n'importe quoi, égale, alors égal à quoi? Égal à la vitesse de glissement, et là j'ai un vecteur qui m'indique la vitesse à laquelle le point B glisse sur la barre 4. Ok, donc je vais dire c'est 2 fois la valeur absolue de ce vecteur-là, qui multiplie oméga 4. Donc voilà, mon GC il est là. Et puis je sais que l'accélération de Coriolis elle est perpendiculaire à la barre 4. Et donc il est suivant la vitesse du point B appartenant à 4, la vitesse de rotation et non pas de glissement. Ok. Puis, comme nous l'avons fait pour l'accélération normale, je demande à tracer un cercle de centre l'extrémité de AB4CN et de rayon GC que je viens de calculer. Alors, problème. Il est où l'accélération? J'ai 2 points. Tout à l'heure, j'ai raisonné en termes de accélération relative normale, donc B par rapport à C, donc je sais qu'il est dirigé de B vers C. Alors maintenant, pour l'accélération de Coriolis, en fait, la formule exacte, c'est le produit vectoriel de oméga, donc vitesse de rotation, fois la vitesse de glissement. J'ai dit que la vitesse de rotation, elle est dans le sens trigonométrique. Ça veut dire que oméga 4 vectoriel, il va être perpendiculaire au plan et dirigé vers nous. Ok. Et la vitesse, elle est dans ce sens-là. Voilà. Et donc, si je calcule le produit vectoriel de oméga qui est dirigé vers nous et ce vecteur, j'obtiens un vecteur qui est perpendiculaire et suivant ce vecteur U. Et donc, le point à choisir, c'est ça. Et là, j'ajoute un vecteur, propriété. Je l'appelle accélération Coriolis. Accélération de Coriolis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Donc, j'ai trouvé la composante normale, la composante de Coriolis. Il me reste l'accélération tangentielle de B4 par rapport à C. Et là, je sais qu'il va être perpendiculaire à la barre 4. Et puis, j'ai oublié de dessiner le vecteur 4 là. Oups. Je vais prendre l'accélération voilà, AB. Voilà. Donc, j'ai une troisième accélération que j'ai pas indiquée, c'est l'accélération de glissement. Donc ce point-là, il glisse, donc il est animé d'une certaine vitesse, mais qui n'est pas nécessairement constante. Et donc il va y avoir une accélération de glissement. Alors cette accélération de glissement, il va être suivant la barre 4. Donc je vais prendre la perpendiculaire à partir de ce point-là, à la barre 4. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais prendre la perpendiculaire au point Q, à la barre 4. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, la parallèle, pardon. La parallèle, c'est ça.
la parallèle à 4. Comme ça, le vecteur glissement, il va être suivant la barre 4. OK? Alors, j'ai oublié de multiplier par le facteur d'échelle là. Voilà. J'ai oublié de multiplier par le vecteur d'échelle, le facteur d'échelle. Et là, l'accélération me semblait un peu exagérée. Donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié aussi là, en fait, je vais mettre cette accélération en bleu. Voilà. Donc, l'accélération du point B appartenant à 2, c'est égal à l'accélération normale, plus l'accélération tangentielle, plus l'accélération de glissement, plus l'accélération tangentielle, et là, la boucle doit être fermée. Et donc, à partir de l'extrémité de AB, je vais dessiner la perpendiculaire à AB. OK? Et donc là, j'ai trouvé deux informations. La première, c'est que c'est ça. Bon, l'accélération de glissement de B4. Et la deuxième chose, c'est que ce vecteur-là, OK, représente le point G', c'est ce vecteur-là, représente l'accélération de B4 B4 tangentielle. Et je vais le mettre dans une autre couleur. OK. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Déjà, de calculer l'accélération angulaire de la barre 4. Donc, je vais pouvoir dire alpha 4, c'est égal à la valeur absolue de vecteur que je viens de trouver, que GeoGebra a appelé B1, divisé par la distance entre P et C, okay, entre B et C, puisque là j'ai raisonné en termes de ce point-là, j'ai deux points B2 et B4, et donc là, en fait, ça c'est l'accélération tangentielle du point B4, et donc quand il appartient à 4. Donc l'accélération de la barre, c'est égal à la valeur absolue, le module de l'accélération tangentielle, divisé par la distance entre B et C, puisque C c'est le pivot, mais il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Et voilà. Ça me donne une accélération angulaire de 0,29 radians par seconde carré. OK. OK, donc nous allons passer maintenant à autre chose. À notre point de la barre 4. Donc maintenant, j'ai l'accélération angulaire. J'ai l'accélération de ce point-là, mais j'ai aussi l'accélération du point C qui est le pivot, et donc qui est nul. Et donc ce que je peux dire, c'est l'accélération au point D, c'est l'accélération du point C égale 0 plus l'accélération relative. Donc nous allons travailler sur l'accélération relative. Donc je vais appeler ACDN l'accélération
normale du point D par rapport au point C qui ne bouge pas. Et donc c'est égal à la distance entre D et C multiplié par oméga 4 au carré et fois le facteur d'échelle. Voilà. Alors, je déplace ça, je cache ces lignes et je mets un autre point. Ok. Alors, l'accélération normale que je viens de calculer de D par rapport à C, okay, il vaut mieux que je l'appelle D par rapport à C. Voilà. Donc cette accélération, elle est parallèle à la barre 4. Je trace un cercle de centre le point que j'ai dessiné et puis la composante que je viens de calculer, ADCN. Et je sais que l'accélération elle est dirigée de D vers C. Et donc si c'est ça mon point de départ, le point d'intersection qui m'intéresse c'est celui-là. Je dessine le vecteur. Je précise qu'il s'agit de ADCN. C'est une accélération normale, donc je la mets dans la même couleur que tout à l'heure. ADCN. Et puis, j'ai une composante tangentielle. Une composante tangentielle. Donc, je vais l'appeler ADCT. Donc, c'est DC fois alpha 4. Voilà. Donc, la composante tangentielle de D par rapport à C, c'est la distance DC qui multiplie alpha 4 que j'ai calculé fois le facteur d'échelle. Ok. Donc, je sais qu'elle est perpendiculaire à la barre 4. Ok. Donc, je vais dessiner à partir de ce point-là, la perpendiculaire à DC. Ok. Puis, je dessine le cercle de centre, l'extrémité de ADCN et puis de rayon ADCT. L'accélération que nous avons déjà calculée, AB4T, il me donne le sens. Et donc le point B4 par rapport à C, il a une accélération bien sûr normale à 4, mais dirigée dans ce sens-là. Ça veut dire que l'accélération angulaire est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Ça veut dire qu'au point D, je dois avoir l'accélération tangentielle qui est normale à la barre 4, mais dirigée du haut vers le bas. Et donc, mon point d'intersection qui m'intéresse, c'est celui-là. Ok, donc je dessine le vecteur. Ce vecteur-là, c'est ADCT. Et puis, je le mets en vert. Voilà. Et tout ça pour aboutir à l'accélération absolue AD.
bleu. Donc, je viens de trouver l'accélération absolue du point T. Quand je donne le même nom, en fait, il va changer le nom de l'ancien. Voilà. Donc voilà, jusqu'à présent, nous avons trouvé l'accélération du point B, du point D. Il nous reste, et l'accélération bien sûr angulaire de la barre 4. L'accélération angulaire de la barre 2 est nulle par définition. Et puis il nous reste à trouver l'accélération angulaire de 5 et l'accélération de E. Donc comme je l'ai fait précédemment, je choisis un point quelconque qui va schématiser le point E. Je sais que l'accélération du point E, puisqu'il glisse le long d'une ligne horizontale, il va être suivant l'horizontale. Voilà. Donc je sais que l'accélération E que je cherche, elle est là. DE appartiennent à la même barre. Donc je vais reprendre le vecteur ici, là, qui est le vecteur AD. Je calcule l'accélération de E par rapport à D, normal, égale distance entre D et E, qui multiplie oméga 5 au carré, que j'ai gardé de l'exercice précédent. Et là, il ne faut pas oublier de multiplier par le facteur d'échelle. Donc voilà. Après, je sais que l'accélération normale de E par rapport à D, elle est dirigée suivant la barre 5. Donc je trace la parallèle à 5 ici. OK. Donc AD plus AD plus... alors il est dirigé de E vers D, donc dans ce sens-là. Donc je vais tracer le cercle de centre, l'extrémité de AD et de rayon, ce que je viens de calculer. A, E, D, N. Voilà. Ça me donne un point d'intersection, un vecteur. Ce vecteur-là, c'est l'accélération AEDN. C'est une accélération normale et donc je vais la mettre en marron, par exemple. OK. Alors à partir de cette extrémité, je dessine la normale, puisque la deuxième composante, la tangentielle, il va être suivant cette normale. OK. Et puis, je retrouve là l'accélération du point E. Donc, je vais avoir l'accélération du point E, c'est l'accélération du point D, plus l'accélération relative normale, plus l'accélération tangentielle. Donc là, j'ai trouvé deux choses à la fois. Voilà. Donc, ce vecteur-là, c'est AE dt. C'est le vecteur accélération tangentielle. Et le deuxième, c'est AE. OK. Que je vais reprendre. Donc,
et puis je vais l'appeler AE. Donc voilà. Oups. Alors, certains étudiants m'ont demandé comment déplacer sans toucher l'image. En fait, il y a ce bouton-là qui est handy. Ok. Donc, je risque pas de faire ce que je viens de faire, cliquer sur l'image et la faire déplacer indépendamment du reste. Donc, ce bouton-là, déplacer graphique, est assez intéressant. Ok. Donc, ce vecteur-là, c'est mon vecteur AE. Est-ce que j'ai terminé? Oui, sauf qu'il va falloir donner l'accélération tangentielle de 5. Et là, c'est simple. Donc, alpha 5, c'est égal à cette composante-là, AEDT, égale, et là, GeoGebra lui a donné comme nom U2, divisé par la distance entre E et D, et puis il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Et donc, ça donne une accélération de 0,21. Montre que je me suis trompé sur ça. Au lieu d'écrire D en majuscule, j'écris D en minuscule. En fait, il y a une droite. Bon, pour la trouver, D, la voilà. Ok. Et donc là, au lieu de diviser par la distance entre E, le point E, et le point D, on a divisé par la distance par rapport à cette droite. Et donc là, on va corriger. Donc il faut faire attention. GeoGebra fait la distinction, pas au niveau des commandes, mais vous avez le droit d'appeler un objet petit d, un autre grand D, ça c'est possible. Et donc voilà, l'accélération c'est 0,49 au lieu de 0,2. Voilà.